Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Vous le savez très bien, tout comme moi, les Coupes du Monde 2018 en Russie, c'est pour très bientôt, j'ai vraiment hâte d'y être. Pour patienter, je vous propose une présentation des 12 stades qui vont accueillir les matchs de cette compétition. Le stade phare de cette Coupe du Monde 2018 est le stade Loujniki à Moscou, car c'est dans cette enceinte de 81 000 places qu'auront lieu les matchs d'ouverture, une demi-finale et la finale. La France jouera également un match de poule contre le Danemark le 26 juin sur cette pelouse. Enfin, le stade Loujniki a été entièrement rénové pour cette Coupe du Monde et s'apprête donc à accueillir l'une des compétitions planétaires les plus populaires. L'Otkriti Arena est le deuxième stade de la capitale Moscou qui sera utilisé lors de la Coupe du Monde. Doté d'environ 47 000 places, ce stade est la propriété du club russe du Spartak Moscou qui l'utilise pour ses matchs à domicile. Cette enceinte va accueillir 4 matchs de poule ainsi qu'un huitième de finale. C'est pour moi l'un des plus beaux stades de cette Coupe du Monde au niveau esthétique. Le stade Krestovski ou le stade de Saint-Pétersbourg est le deuxième plus grand stade de cette Coupe du Monde 2018 avec ses 69 500 places. Il a été construit spécialement pour l'occasion. Il va accueillir 4 matchs de poule, un huitième de finale, une demi-finale et le match pour la troisième place. Après la compétition, c'est le club du Zénith Saint-Pétersbourg qui utilisera cette enceinte pour ses matchs à domicile. Le stade Ficht est un stade olympique qui avait été construit à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver 2014 puisqu'il a accueilli les cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition. C'est le troisième plus grand stade de cette Coupe du Monde 2018 et il va accueillir 4 matchs de poule, un huitième de finale et un quart de finale. Malgré que le stade Ficht soit très récent puisqu'il a été construit seulement en 2014, il a dû subir une rénovation pour répondre au strict cahier des charges de l'UEFA. La Rostov Arena est le stade du club du FK Rostov et il va être l'antre de 4 matchs de poule et d'un huitième de finale. Cette enceinte a été construite spécialement pour la Coupe du Monde 2018 et a coûté environ 220 millions de dollars afin de sortir de terre. Et oui, ça a un coût non négligeable d'organiser une telle compétition. La Volgograd Arena a également été construite spécialement pour la Coupe du Monde 2018. Elle va uniquement accueillir 4 matchs de poule. Après la compétition, c'est le club du Rotor qui utilisera l'enceinte pour ses matchs à domicile et de nombreux événements culturels ainsi que des spectacles seront organisés dans ce stade. La Cosmos Arena, aussi appelée Stade de Samara, notamment pendant la Coupe du Monde, a été inaugurée il y a seulement quelques jours à la fin du mois d'avril dernier. Encore un stade construit spécialement pour l'occasion qui accueillera plus tard le club de la ville de Samara. Cette enceinte va avoir droit à 4 matchs de poule, un huitième de finale ainsi qu'un quart de finale. La Kazan Arena est l'un des seuls stades qui n'a pas été construit spécialement pour cette Coupe du Monde. Il a été ouvert en 2013 et c'est le club du Rubin Kazan qui l'utilise pour ses matchs à domicile. La France va jouer un match de poule contre l'Australie dans la Kazan Arena le 16 juin et il y aura également un quart de finale qui va se jouer dans ce stade. La Mordovia Arena ou le stade de Mordovie situé dans la ville de Saransk est un stade tout récent qui a été ouvert il y a seulement un an et qui a été construit spécialement pour la Coupe du Monde 2018. Ce stade se situe proche du centre de la ville et sera ensuite utilisé comme un centre sportif, de loisirs et de distraction culturelle pour la région de la Mordovie. La Yekaterinbourg Arena est le stade polémique de cette Coupe du Monde. L'UEFA jugeant en effet le stade trop petit avec ses 27 000 places, l'organisation russe a donc dû trouver une solution plutôt insolite pour porter la capacité à 35 000 places. Ce sont en effet des échafaudages qui ont été installés et qui vont servir de tribune. Il y avait de nombreuses interrogations autour de la solidité de ces échafaudages, mais l'UEFA a conduit des tests qui se sont avérés positifs. Il y aura un match de l'équipe de France dans cette enceinte. Il s'agit du match de poule entre la France et le Pérou qui aura lieu le 21 juin. La Baltika Arena de Kaliningrad est située à seulement 45 km de l'Union européenne, ce qui en fait le stade le plus proche de l'espace Schengen. Après la Coupe du Monde 2018, c'est le club du FK Baltika Kaliningrad qui va l'utiliser.
Cette enceinte va accueillir 4 matchs de poule, dont un très beau choc entre l'Angleterre et la Belgique le 28 juin. On termine avec le stade de Nijni Novgorod qui a également été construit spécialement pour la Coupe du Monde 2018 avec une capacité d'environ 45 000 places. Il va accueillir 4 matchs de poule, un huitième de finale et un quart de finale. Après la compétition, l'équipe du Nijni Novgorod devrait utiliser ce stade, mais il sera également utilisé pour des grandes compétitions internationales, sportives, mais également culturelles. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude. On peut dire que la Russie a profité de cette Coupe du Monde 2018 pour donner un coup de neuf à tous ces stades à travers le pays. Et ce qui est positif, c'est que ces stades seront également utilisés par la suite par des clubs de football, mais également pour organiser des événements sportifs ou culturels. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao ciao.